sportif, commentateur, comédien. Le fait d'être polyvalent, ça vous intéresse, ça, Fonte? Il y a de plus en plus de gens qui font beaucoup de choses. Alors, on va essayer de savoir pourquoi, déterminer pourquoi, grâce aux scientifiques. Alors Thierry Ray et d'autres risquent fort de s'attarder, de s'attirer. Merde, j'écris comme un... S'attarder, c'est moi. Alors, risque fort de s'attirer des adversaires s'ils se livrent à plusieurs activités. En effet, quand on agit dans quelque direction que ce soit, on a 3 sortes d'ennemis. Ceux qui ne font rien, ceux qui font le contraire, et ceux qui font la même chose. Ceux-là sont les plus redoutables, généralement. Ça fait beaucoup de monde. Mais, comme disait un philosophe allemand, je cite, « Peut-on vivre sans ennemis ?» Ce à quoi un philosophe français, Marcel Bijard, pourrait répondre, oui, on peut vivre sans ennemis, à condition de les tuer avant. De grands chercheurs comme Henri Laborie, Hubert Reeves, nous enseignent que le cerveau humain évolue. Oui, on a du mal à le croire quand on regarde TF1. J'ai encore vu un extrait du Club Dorothée ce matin. Si tu piques une mobilette, tu fais 3 mois à Fleury-Mérogis, mais si tu crétinises 10 millions de mômes, on t'engage à Bercy. Albert Einstein disait que nous n'utilisions que 20% de notre cerveau, soit 35% pour le français moyen et 5% pour le lecteur de Télé 7 jours. J'espère qu'il n'y en a pas ici. De toute façon, c'est pas grave, ils comprennent rien, on peut continuer sans... Il faut être content encore. Mais le cerveau évolue et nous conduit peu à peu à embrasser plusieurs activités, en plus de notre métier habituel, car nos passions se multiplient. Prenez Laurent Ruquier. Par exemple. Chansonnier, coiffeur pour dames et proxénète. Mais il ne fait pas ça pour l'argent, car il a hérité d'une vieille tante, qui fut dans les années 70 un célèbre boxeur. Mais, on déconne là, on est entre nous. Redevenons sérieux. Le cerveau est un carrefour, d'où partent désormais plusieurs routes. Et c'est formidable, c'est enthousiasmant. On se demande ce que vient foutre au lycée, face à des gosses de 14 ans, un orientateur professionnel. Quelle horreur! À 14 ans, tu embrasses tout l'univers. Tu sais pas dans quoi tu vas te plonger. Tu veux faire les trucs les plus exaltants. Et voilà l'orientateur, avec son arsenal de tests, son attaché-caisse, et qui te dit, toi, tu devrais t'orienter vers la boucherie. À 14 ans. À 14 ans, mais moi, à 14 ans, j'étais premier en instruction religieuse. Ne ricanez pas. C'est vrai, c'est vrai. Il y a que dans cette matière que je ne faisais pas chier. Je sais pas pourquoi. Premier en instruction religieuse à 14 ans. Imaginez qu'un orientateur soit venu cette année-là, dans ma classe. Seriez-vous chez? Aujourd'hui, je serais curé. Et croyez-vous que j'aurais été engagé par un proxénète? À 14 ans, je désirais 2 choses, au fond. Devenir poète et déculotter ma voisine. Je ne suis pas devenu poète. Mais par contre... Arrêtez, Patrick. J'avais plus de poils sur la langue que sur les joues. Hein. Ça, c'est naturel. Ça nous avait manqué. Non, mais j'étais quand même premier en instruction religieuse. Comme quoi les voies de Dieu sont impénétrables, et heureusement. Hein, car je ne mange pas de ce pain-là. Le cerveau évolue. L'homme d'aujourd'hui et de demain a plusieurs cordes à son arc, plusieurs trous à sa flûte, et son cœur embrasse plusieurs êtres. Au point que le couple, replié dans sa maison de banlieue, devient une espèce en voie de disparition, comme les évêques et les bidets. Même qu'on les confond. Alors, vous qui avez 14 ans, qui venez de rentrer à l'école, souffrez que je vous souffle un petit conseil. Quand l'orientateur professionnel entendra vous orienter vers ce qui vous débecte, dites-lui simplement, calmement, poliment, merde. Patrick Fonte.